le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Ce soir, je voudrais réaliser une étude biblique avec vous sur la marche prophétique des vierges de Matthieu 25. Il est vrai que j'ai souvent abordé la question du réveil ici, mais ce soir, je voudrais, avec méthode, qu'on puisse expliquer cette parabole de Matthieu 25, qui, on doit le dire, est une parabole à controverse, parce que beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs parlent de Matthieu 25, et c'est un sujet aussi épineux parmi les croyants du message du temps de la fin, mais avec le temps et aussi avec la révélation du Seigneur, on a compris que c'est un test qui s'explique lui-même. Et le fait d'avoir la compréhension exacte des prophéties de la Bible illumine notre esprit, notre intelligence spirituelle, et nous pouvons mieux considérer le temps dans lequel on vit et puis marcher. Parce qu'on ne doit pas l'oublier, Matthieu 25, c'est une prophétie. Matthieu 24, c'est une prophétie. Matthieu 25, c'est une prophétie. C'est dans ces chapitres-là que le Seigneur a longuement parlé sur la fin des temps. Et le même discours du Seigneur Jésus est rapporté dans Marc chapitre 13, aussi dans Luc chapitre 17 et dans Luc chapitre 21. On retrouve les traces de ce discours de Jésus sur les événements qui ont lieu à la fin des temps, c'est-à-dire dans notre génération. Matthieu 24 se rapporte à notre génération. Matthieu 25 pareillement. Jésus a expliqué ce qui doit arriver à la fin des temps. Donc, ce sont des prophéties de la Bible qui nous concernent. De la même manière que on peut connaître, savoir ce qui se passe au niveau de la politique internationale, dans le monde religieux, dans la nature, parce que dans les prophéties du Seigneur, il y a des événements qui sont en rapport avec la nature, avec sa dégradation. Il y a des événements prophétiques en relation avec la politique internationale. Et puis il y a aussi des événements qui parlent du monde religieux. Quand il annonce les faux Christ, les faux prophètes, les faux ouins qui vont se faire passer pour le Seigneur Jésus, ça c'est en relation avec le monde religieux. Quand il parle des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre, c'est en relation avec la nature et avec la politique internationale. Il y a beaucoup de choses. Et dans la progression du discours, il va maintenant parler des questions qui concernent la marche de façon spécifique. La marche de ceux qui ont reçu l'appel de la fin des temps et qui vont à sa rencontre. C'est-à-dire vous et moi. C'est de nous qu'il est question dans Matthieu 25. Donc il est très important que nous sachions ce qui nous concerne. Quand ça te concerne, il faut que tu saches ce qui te concerne. Si tu es chrétien, que tu sais ce qui te concerne, je pense que tu peux facilement marcher. Donc, dans ce texte de Matthieu 25, on va lire, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Et puis, il y a aussi des mots-clés qu'il faut expliquer du point de vue des autres versets bibliques. Et puis, à la fin, le texte devient très clair et on peut apprécier la marche dans laquelle nous sommes engagés. On va déjà lire, donc, à partir du premier verset de Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Déjà, la première phrase, il dit, le royaume des cieux sera semblable. Quand vous lisez Matthieu 13, il dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui allait s'aimer. Il parle de la semence. Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer, ainsi de suite. Mais ici,
il dit, le royaume des cieux sera semblable. Et ce discours-là est en relation avec ce qu'il a dit un peu plus haut. Parlant du serviteur fidèle et prudent. Alors, donc, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On va ajouter à ce texte 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 19. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Excusez-moi. J'ai du mal à le trouver. Voilà, le verset 19. Je crois bien que c'est 2 Pierre. Hein? Chapitre 1, verset 2 Pierre 1, oui, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne Pierre. On peut ajouter encore Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 16. Le verset 13 à 14. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la vieille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. « 2 Corinthiens 11, on va ajouter 2 Corinthiens 11. Dans l'étude biblique, on lit beaucoup parce qu'il faut de façon méthodique expliquer les choses. C'est vraiment ce que je voudrais faire ce soir. C'est un exercice très difficile pour moi, mais il est mieux, dans ce contexte-ci, de lire l'Écriture. Alors, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, vous présentez à Christ comme une vierge pure.
Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, frère, je reviens donc à ce texte de Matthieu 25. Il y a des questions qu'il faut se poser pour celui qui veut bien comprendre ce texte. C'est une prophétie que Jésus a donnée qui présente des jeunes filles qui ont pris leur lampe et qui sont allées à la rencontre de leur fiancé en vue de la célébration d'un mariage. Voici le contexte du texte. Des jeunes filles à qui une promesse de mariage a été faite et elles ont pris leur lampe puisque le chemin qu'elles parcourent se fait dans la nuit. Ce n'est pas une marche qui se fait en plein jour. C'est une marche qui se fait dans la nuit. Comme c'est dans la nuit que la marche se déroule, donc il leur fallait prendre des lampes pour s'éclairer pendant la marche. Donc elles ont pris des lampes pour s'éclairer et elles sont allées rencontrer celui qui leur a promis le mariage, qui lui aussi vient à leur rencontre. Donc elles se sont engagées dans la marche. Et puis elles ont marché en espérant le rencontrer. Le temps est passé, et puis elles se sont endormies, puisque c'est la nuit. La nuit prête au sommeil. Donc elles se sont endormies en chemin. Et puis au milieu de la nuit, elles entendent un cri qui les réveille. Quand elles se réveillent, elles prennent conscience qu'elles n'ont pas encore achevé la marche, puisqu'elles se sont réveillées, mais celui qui leur a promis le mariage n'est pas là. Ça veut dire qu'elles doivent encore marcher. Donc elles se réveillent et chacune d'entre elles essaie de préparer sa lampe pour continuer le chemin. Au moment où elles préparent les lampes, elles se rendent compte qu'il n'y a plus suffisamment d'huile dans les lampes. Donc il faut en mettre, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Si on n'en met pas, en marchant, les lampes vont s'éteindre en route. Et même déjà, il y a une catégorie qui a déjà vu que sa lampe, les folles, par exemple, ont commencé à voir déjà que les lampes s'éteignaient. Et au moins, ils ont dit, nos lampes s'éteignent. Vous voyez? Et puis, il y a une séparation qui s'est produite, parce que pour certaines, les lampes s'éteignaient, il fallait qu'elles aillent trouver de l'huile pour pouvoir continuer la marche. Et puis il y en a d'autres qui avaient de l'huile à côté, elles ont rempli leurs lampes et puis elles ont continué la marche. Voilà ce que la parabole dit. Et cette parabole est une prophétie. Jésus a présenté la marche de cette manière pour que tout le monde ne comprenne pas. C'est pourquoi tout le monde ne comprenne pas que Jésus a parlé ainsi. Parce que les paraboles, l'objectif, c'est de cacher la pensée du Seigneur. Pour que cette pensée soit révélée à ceux à qui cela doit être révélé, aux simples d'esprit. Ceux qui ne sont pas compliqués d'esprit, ceux qui ne raisonnent pas, mais qui s'en tiennent seulement à ce que l'Écriture dit. Ceux-là, ils comprennent les paraboles de Jésus. Ils comprennent les mystères du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des mystères. Et ces mystères doivent être expliqués pour que le peuple de Dieu comprenne. Le peuple de Dieu qui est humble, qui est simple, qu'il comprenne pour marcher. Ici, il faut d'abord se poser la question de savoir quand est-ce que cette marche commence? Qui sont ceux qui marchent? Qu'est-ce que c'est que la lampe? Disons, ou bien les lampes qu'elles tiennent en main. Ça, ces trois questions-là, si on répond à cela, ça nous permet de comprendre le commencement de la marche. Après, il y a un événement qui se produit. Les vieilles s'endorment. Pourquoi elles se sont endormies? À quel moment elles se sont endormies? Il y a un cri de réveil qui sonne. Qu'est-ce que c'est que le cri qui sonne?
qui les réveille. Quand le cri les réveille, elles font quelque chose. Elles prennent de l'huile qu'elles mettent dans des vases. Qu'est-ce que c'est que l'huile qu'elles mettent dans des vases? Et les vases même qui contiennent l'huile, qu'est-ce que c'est? Et ces vases qui contiennent de l'huile. Il y a autant de questions. Si on répond à ces questions, on comprend facilement de quoi est-ce qu'il est question dans Matthieu 25. Mais la première chose à savoir, c'est que c'est une prophétie qui s'accomplit dans notre génération. Alors, il est question du royaume des cieux, c'est-à-dire de la chrétienté. Le royaume des cieux, c'est le rassemblement des croyants, des chrétiens, ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, comme on l'a entendu hier. Hier, j'ai parlé d'une nation dans laquelle nous sommes, en prenant l'image de Gozen en Égypte. Gozen, où était établi le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël étaient établis en Égypte, mais dans une terre que leur avait donnée le Pharaon. Cette terre s'appelle Gozen. C'est de cette manière que le royaume de Dieu, que le peuple de Dieu est dans le monde ici. Et hier, j'ai fait savoir que Dieu va juger les nations. Tout ce qui est arrivé en Égypte va arriver pareillement dans notre génération. Il y a des jugements qui sont prévus sur les nations. Et pour être protégés, pour être gardés par la main de Dieu, par la grâce de Dieu, il faut que chacun d'entre nous soit trouvé à Gozen. Comme au temps de Moïse. C'est la terre de sécurité. C'est le lieu de sécurité. C'est le lieu où on est protégé. C'est le lieu où on est gardé. Et dans notre génération, Dieu va effectuer une véritable sortie de son peuple. Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte de façon effective. Et c'est ce que cette parabole dit. Il y a une marche et puis il y a une sortie effective du peuple de Dieu. Donc, quand le Seigneur parle ici du royaume des cieux, il est question du peuple de Dieu. Quand on parle de ce texte, souvent, nous les frères du message, nous mettons d'un côté ceux qui croient au message du temps de la fin et puis les dénominations. Le texte ne le dit pas. Le texte n'a jamais dit que les vieilles folles, ce sont les gens des dénominations et puis les sages, ce sont ceux qui croient au message de William Branham. Ce texte qui est ici, cette prophétie, n'a jamais dit ça. Jamais. La prophétie parle de vierges, de jeunes filles qui sont allées à la rencontre de l'époux. Aussi, au départ, bon, on expliquait la chose de cette manière-là, en mettant d'un côté les dénominations et de l'autre côté ceux qui croient au message de la fin. Par après, on a compris que les vieilles folles et les vieilles sages sont parmi ceux qui ont cru au message du temps de la fin. Ça, c'est la nouvelle compréhension. Bon, peut-être mais c'est maintenant la compréhension que nous avons parce que les frères se sont rendus compte que ceux qu'on condamnait dans la dénomination se retrouvent maintenant parmi ceux qui croient au message du temps de la fin. Ce qu'on reprochait à ceux qu'on appelait vieilles folles par le passé se retrouvent au milieu de nous. Donc maintenant, plusieurs sont arrivés à croire maintenant que les vieilles folles et les vieilles sages, c'est ceux qui ont cru au message du temps de la fin. Ce que je peux dire par rapport à ce qui est écrit ici, c'est que les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Et en allant, elles ont pris des lampes. Les lampes ici, c'est la lumière du soir. C'est le message de la fin. La lumière du soir. La preuve, c'est le texte qu'on a lu dans Pierre. Pierre dit que la parole prophétique, c'est la lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la lampe que les vierges ont en main ici, c'est la lumière du soir. C'est la parole prophétique. Et dans notre génération, on a reçu une parole prophétique qui nous a demandé de sortir de Babylone pour aller à la rencontre de celui qui nous a promis des noces, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et cet appel n'est rien d'autre que l'appel à l'enlèvement. Parce que les noces dont il est question dans Matthieu 25 ici,
ces noces-là auront lieu au ciel, selon Apocalypse 19. Donc nous sommes ici dans l'appel à aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ qui viendra à notre rencontre en tant qu'époux. Donc il est question ici du message de l'enlèvement. Et celui qui nous a adressé ce message, c'est bel et bien le prophète William Branham. C'est lui qui a reçu cette qualité, c'est lui qui a reçu un mandat de la part du Seigneur depuis 1933. Il lui a été dit publiquement que tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. De la même manière que Jean-Baptiste, animé par l'esprit d'Élie, a été envoyé au devant du Messie. Donc cette commission de frère Branham, en particulier l'appel que nous avons reçu dans notre génération. Et notre appel, c'est un appel à aller à la rencontre de l'époux. C'est le message de l'enlèvement. C'est William Branham qui est venu dans l'église, dans le monde, avec le message de l'enlèvement. C'est-à-dire le message qui prépare un peuple à la rencontre du Seigneur. Et comme il s'agit de rencontrer l'époux, donc effectivement, les vierges qui sont ici, ce sont ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Et la preuve que les 10 ont reçu le message, c'est que les 10 tiennent des lampes. Et les lampes, c'est le symbole de la parole prophétique. C'est la lumière du soir. Zacharie chapitre 14, le verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui est apparue, c'est une lampe. Oui, frère. C'est une lampe, parce que c'est la parole prophétique, donc c'est une lampe. Et cette lumière est apparue au temps du soir, parce que la marche des vierges commence au temps du soir. Ça commence au temps du soir. La marche des vierges commence au temps du soir. Si on veut dater, si on veut appliquer une heure au commencement de cette marche, c'est au temps du soir. Au temps du soir. C'est un temps prophétique. Et le message est apparu au temps du soir. Le frère Branham, c'est lui référer à Zacharie 14 pour dire que le message que je prêche, c'est la lumière du soir. C'est au temps du soir qu'elles ont commencé la marche. Donc dans notre génération. Et ce qu'elles tiennent en main, c'est le message du temps de la fin. Que vous avez distribué ici à Lausanne pendant des années. C'est ce message-là que les vierges tiennent en main. Ce n'est pas autre chose. Parce que c'est la parole prophétique qui nous éclaire dans la marche. Et c'est une marche spirituelle. C'est le message qui nous éclaire dans la marche. Maintenant, quand vous prenez la lampe, dans la lampe, il y a de l'huile. Et il y a une mèche qui s'imbibe de l'huile et qui fait briller la lumière, qui donne la lumière dans la lampe. L'huile, c'est l'onction. La lampe, la lumière qui brille, c'est la révélation. Et c'est ensemble. Parce que lampe, c'est toute une structure. Donc, l'huile et la lumière que l'huile produit, c'est ça qui fait que la lampe éclaire. Autrement dit, la lumière, donc, qui est la révélation, c'est ça qui éclaire notre chemin. Cette Bible ici, frère, ça, c'est du papier. N'est-ce pas? C'est du papier, c'est des feuilles. Là. Les magiciens utilisent ça. Les intellectuels de ce monde utilisent ça. N'importe qui peut lire cette Bible. Mais la différence entre les lecteurs de la Bible, c'est l'huile, donc l'onction, et la lumière que produit l'huile, c'est-à-dire la révélation. C'est ça qui fait la différence entre les lecteurs de la Bible. Cette Bible ici, c'est un livre que n'importe qui peut lire. Celui qui a été à l'école, il peut lire la Bible de la Genèse de l'Apocalypse. Mais il y a une différence entre les lecteurs de la Bible. Il y en a qui lisent la Bible avec l'onction de Dieu. Et ils arrivent à expliquer la Bible parce qu'ils ont une onction qui leur donne de la lumière, qui les éclaire. C'est ça la différence. Donc la parole de Dieu est claire pour nous lorsque elle nous a expliqué
par des gens qui ont l'onction pour l'expliquer. Et lorsque la révélation, c'est-à-dire la lumière, est jetée sur la parole, l'Écriture dit que la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Donc, tant qu'il n'y a pas de révélation sur l'Écriture, on n'est pas éclairé. Autrement dit, si vous mettez une lampe ici, dans les ténèbres, et qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme qui brûle à l'intérieur, la lampe n'éclaire pas. Et s'il n'y a pas d'huile dans la lampe, ça n'éclaire pas. Donc pour que la lampe éclaire, la lampe qui a la parole, pour que ça éclaire, il faut qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Et il faut que l'huile puisse monter dans la mèche pour donner de la lumière au bout. C'est le mécanisme de la compréhension de la parole de Dieu. On peut avoir la parole entre les mains, la Bible entre les mains. Mais tant qu'il n'y a pas de gens ouins pour l'expliquer, et si ces gens ouins n'ont pas suffisamment de lumière, donc de révélation, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc les vierges ici tiennent des lampes pour aller à la rencontre du Seigneur, pour marcher dans les ténèbres. Les lampes qu'elles tiennent, mes frères et sœurs, sachez que c'est la parole prophétique. Sachez aussi que l'huile qui est dans les lampes, c'est l'onction divine. Et cette onction divine produit la révélation, donc la lumière. C'est ça qui fait marcher les vierges. Et les vierges qui sont ici, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont reçu la bonne parole de Dieu, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 11. Paul dit que je vous ai apporté la parole. Vous présentez à Christ comme des vierges pures. Donc la parole que nous avons reçue, pourvu que c'est la parole de Dieu, nous avons un statut. La parole qu'on a reçue produit en nous un statut spirituel. La virginité ici, c'est un statut spirituel. C'est une position spirituelle. Alléluia. De la même manière que la Vierge Marie a reçu, elle a été couverte par l'Esprit, elle a conçu, elle a enfanté. C'est de cette même manière que dans notre génération, le Christ va couvrir des vierges. Elles vont concevoir, selon ce qui est écrit dans Apocalypse 12, la femme a conçu. Alléluia. Vous le savez. Apocalypse 12, la femme a conçu. C'est une vierge. C'est une vierge. Quand on lit les prophéties, il faut à chaque fois aller ça et là pour trouver les références. Et puis la chose devient claire. Parce que Matthieu 25 ici, on ne peut pas l'expliquer sans parler d'Apocalypse chapitre 12, où les questions de l'église vivante dans notre génération. L'église qui a enfanté un fils. Parce que c'est le même processus. D'un côté, Marie qui a enfanté le Fils de Dieu, de l'autre côté, l'église qui enfante le Fils. Le Fils de l'église, le mâle. Donc, les vierges qui sont ici, il y a certaines parmi elles qui vont parvenir à un certain stade où elles vont enfanter un fils, couverte par l'esprit. Donc la virginité, c'est un statut spirituel, c'est une position spirituelle. C'est le statut que donne celui qui a reçu la bonne parole de Dieu, qui a cru dans cette parole et qui s'est mis en avant dans la marche à la rencontre de l'époux. C'est celui-là qui est vierge. Amen. Ce n'est pas autre chose. Celui qui est vierge, celui qui a ce statut, c'est celui qui a reçu la bonne parole de Dieu, qui a dit amen à cette parole, et qui s'est mis en route à la rencontre de l'époux. Il est dans la vierge. Il est concerné par cette écriture ici. Donc, elles sont allées à la rencontre de l'époux avec la parole prophétique qu'elles ont reçue. Donc, le message de la fin, c'est avec ça qu'elles marchent. Et comme la marche a pris du temps, elles se sont endormies en cours de route. Les folles comme les sages, elles ont dormi en cours de route. Et puis, il y a eu un cri qui a retenti dans la nuit. Le cri qui a retenti dans la nuit, il y a certains qui disent
que c'est une action de Dieu, une action surnaturelle de Dieu. Ça veut dire que quand on essaie de se mettre à la place de ceux qui parlent de ça, on a l'impression qu'on sera là comme ça et puis un jour, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi. Et puis ça va produire peut-être un réveil de tous les frères en même temps dans le monde entier. Et puis il va commencer à se passer beaucoup de choses. Il y en a aussi qui disent que c'est le cri de Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 4, le cri de commandement. Ça, je l'ai vu avec certains frères qui ont dit ça. Mais le cri qui est ici, frère, ce n'est pas le cri de commandement de Thessaloniciens chapitre 4. C'est un cri de réveil. Nous avons affaire ici à Isaïe chapitre 40. On peut lire Isaïe chapitre 40 pour savoir ce que la Bible dit au sujet du cri. Parce que Isaïe 40, c'est aussi une prophétie. Voilà ce qui est écrit. Le premier verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Apportez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les poteaux se changent en plaine et les défilés de toits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Cette écriture, cette poésie qui est ici, on l'a mise en relation avec Jean-Baptiste dans Matthieu 3, le verset 3. Et vous savez que Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste avait sur lui l'esprit d'Élie. Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. On le voit bien dans Matthieu 3, le verset 3. Donc le cri, c'est d'abord un ministère. Et dans le cas de Matthieu 25, le cri laisse apparaître un message. Il faut faire la différence entre le cri et le message qui sort. Le message dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ça, c'est le message du cri. Donc, il y a le cri, et puis il y a le message qu'il donne. Donc, au milieu de la nuit, il y a un cri qui retentit. Et le but de ce cri, c'est de réveiller les vierges qui se sont endormies en chemin. C'est le but. Maintenant, ce cri, pour l'expliquer, il faut voir un peu l'histoire de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville avec une muraille. Je vous explique comment les prophéties parlent de cri. Ici, par exemple, dans Isaïe 40, il est question de... Je reviens sur le texte, excusez-moi. Isaïe 40. Il est question de parler au cœur de Jérusalem. Alléluia. Parler au cœur de Jérusalem. Quand la Bible parle de Jérusalem, qu'est-ce que c'est? Jérusalem, c'est l'image de l'épouse. C'est l'image de l'épouse. Que soit le cri qui est ici dans Isaïe 40, comme le cri de Matthieu 25, le verset 6, il est question de s'adresser à Jérusalem et de parler à son cœur. C'est-à-dire que c'est un message que Dieu envoie, que Dieu adresse au cœur de ceux à qui a été promis ce mariage-là, les vierges. Dieu parle à leur cœur. Parce que je vous ai dit hier que le Christ viendra dans les nations en passant par le cœur de chacun d'entre nous. Donc le message qui nous est adressé, c'est un message qui est adressé au cœur de chacun d'entre nous. C'est là-bas dans le cœur qu'on doit préparer le retour de Jésus-Christ. Donc quand l'Écriture dit criez, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui. C'est un message qui est adressé à Jérusalem. Mais qui crie? C'est la sentinelle qui crie.
Et dans l'ancien temps, quand on parle de Jérusalem, c'est une ville qui a une muraille. Donc, il y a des portes d'entrée. Et quand c'est le temps de faire les veilles, parce qu'à l'époque, les gens surveillent la porte est fermée et ça surveille. Donc, quand c'est le temps de faire les veilles, celui qui est le garde, il monte sur la muraille. Il est là-bas. Dans une position où il voit ceux qui entrent dans la ville et ceux qui sortent. Donc, il communique avec d'autres qui sont en bas, qui ouvrent la porte et qui la ferment. Donc, il est obligé de crier quand il parle. C'est de là que vient cette notion de cri. Et le Seigneur utilise cette image pour parler un peu des sentinelles de son peuple. Les sentinelles de Jérusalem spirituelle, qui sont postés sur des murailles. Là, je suis en esprit. C'est-à-dire des gens qui ont un ministère, qui voient plus loin et qui doivent parler au peuple de Dieu pour l'amener à se mobiliser et pour marcher. Donc ici, le cri de minuit, c'est une sentinelle qui crie au milieu de la nuit au peuple de Dieu pour l'avertir, pour lui dire que nous marchons, mais nous ne sommes pas encore arrivés, il faut se réveiller et il faut poursuivre la marche. C'est un cri de réveil. Et ce n'est pas un cri qui vient du ciel comme un cri de commandement adressé aux morts. Ici, il est question des vivants. Pourquoi les vivants? Parce que quand les dieux sont réveillés, ce n'est pas la résurrection. Quand elles sont réveillées, elles reprennent la marche. Le cri de commandement de Exode chapitre 4, quand ça se produit, c'est la résurrection des morts et c'est l'enlèvement. On ne marche plus sur la terre ici. Mais ici, dans Matthieu 25, lorsque le réveil se produit, la marche continue. Pourquoi les sages disent qu'on n'a pas suffisamment Dieu pour vous donner? Parce qu'elles savent que la marche continue. On ne peut pas prêter. Ça ne se prête pas, lui. Parce que la marche continue. Donc au réveil, la marche continue. Au réveil, la préparation continue. Il faut aller jusqu'à rencontrer l'époux. Donc, le cri qui est ici, mes frères, sachez qu'il s'agit du cri d'une sentinelle. D'une sentinelle comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avec un message. Il est venu comme une sentinelle pour avertir Israël au sujet de ce que le Messie allait venir. Il y a un Messie qui vient, il faut se préparer à le rencontrer. Celui qui ne se prépare pas, il ne le verra pas. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Il est venu prêcher un message de repentance, il est venu crier au peuple de Dieu pour l'amener à se réveiller, à prendre conscience que la prophétie qui a été annoncée dans Ésaïe 7 qu'on vient de lire va s'accomplir. La Vierge va enfanter le Messie. Il faut avoir les yeux ouverts pour le voir quand il va paraître. Donc Jean est venu comme une sentinelle qui s'est adressée à Jérusalem, à Israël. Pareillement, ce cri ici, au milieu de la nuit, c'est la voix d'une sentinelle qui avertit le peuple de Dieu. Et c'est toujours le message qui est adressé au cœur de Jérusalem. Criez-lui. Et quand nous lisons ici dans Ésaïe 40, il dit préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est toujours le message de la préparation. Aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Les lieux arides ici, frère, c'est dans notre cœur. Le sommeil et l'assoupissement, c'est ce que ça produit. Des lieux arides. Une terre qui n'est pas abreuvée. Les lieux arides. Et nos cœurs, c'est cela. Celui qui dort, celui qui est assoupi, son cœur, c'est des lieux arides. Il dit, aplanissez, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés de toits en vallon. Alors, c'est-à-dire que quand le cœur est prêt, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et la gloire de Dieu sera révélée dans notre cœur. Donc, il est toujours question du message de la préparation. C'est le message de l'esprit d'Élie, conformément à Malachie 4:5. Vous voyez, frère. Donc, ce qu'on doit comprendre, il y a des nuances ici dans ce texte. Quand les vierges commencent la marche, elles ont des lampes. Les lampes, comme je l'ai dit, c'est la lumière du soir. C'est le message du temps de la fin.
Mais quand le cri de réveil sonne, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce qui se passe, c'est que les vieilles se réveillent. Quand elles se réveillent, la Bible dit qu'elles préparent leur lampe. Et c'est au moment où elles préparent leur lampe qu'elles se rendent compte, pour certaines, qu'elles n'ont plus d'huile. Les autres ont de l'huile, qu'elles ont pris dans des vases. Ça encore, beaucoup ne comprennent pas. Nous allons lire. Pour vous expliquer les vases, on lit dans 2 Timothée 2, le verset 20. Ce sont des textes que nous connaissons, mais souvent quand on rentre dans la parole prophétique, on ne veut pas les lire, mais pourtant, c'est des textes qui sont très clairs, qui nous expliquent les choses. 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, le verset 20. Voilà ce qui est écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. L'Écriture dit ici, mes frères, que les vierges au réveil, vous allez voir maintenant la différence entre les vieilles folles et les vieilles sages. Quand le cri de minuit retentit, quand il y a le réveil, les vieilles sages prennent de l'huile dans des vases et puis elles les mettent dans leur lampe. Je vous ai déjà dit que l'huile, c'est l'onction. Mais frère, l'onction, où est-ce qu'on trouve l'onction? C'est dans des vases. Qui sont les vases? C'est des prédicateurs. C'est des serviteurs de Dieu. C'est des hommes, les vases. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est que on est dans le domaine spirituel, frère. N'est-ce pas? On est dans le domaine spirituel. Est-ce que vous pouvez trouver des vases, comme par exemple des seaux, ou bien, je ne sais pas, les vases qu'on utilise à la maison? Dans le domaine spirituel, on peut utiliser ces objets-là pour prendre de l'huile? Non. On trouve l'onction dans des vases, c'est-à-dire dans des serviteurs de Dieu, des ministres de la parole. Quand on parle de l'huile de réserve, parlons aussi de vases de réserve. Il y a des vases de réserve. Et je vous ai dit, il y a quelques jours, que les hommes de Dieu, comme notre frère Marilé qui est rentré à la maison, ce sont des gens qui ont été utilisés par le Seigneur pour une certaine génération. Quand les vierges ont commencé la marche, elles ont pris de l'huile. Elles avaient de l'huile dans les lampes. Elles ont pris ces huiles-là dans des vases. Vous comprenez? Elles ont plusieurs huiles dans des vases. Et elles ont marché. Et puis au milieu de la nuit, comme on arrive à minuit, Dieu élève encore des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, qui sont des vases, et qui ont toujours de l'huile, pour remplir à nouveau les lampes. C'est-à-dire, pour apporter à nouveau de la lumière sur la parole prophétique, pour la continuation de la marche. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on se réveille, il faut qu'on écoute encore la parole. Et c'est un renouvellement. L'onction de minuit, c'est une onction de renouvellement spirituel. Au réveil, il y a un renouvellement spirituel. Des gens qui se sont assoupis, qui se sont endormis, qui ont accumulé beaucoup de lacunes. Parce que quand on parle du temps de sommeil d'assoupissement, pour mieux comprendre ça, il faut aller dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Là où Jésus décrit l'église de Laodicée. Parce que je vous parle de l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Dans Matthieu le 5, on parle de l'église de Laodicée, n'est-ce pas? C'est l'église de notre génération. Voilà.
Et Jésus a donné une appréciation sur l'église de Laodicée. Ce qu'il a dit au sujet de Laodicée, il a décrit Laodicée dans son temps de chute, dans son temps de sommeil et d'assoupissement, dans son temps de preuve. Parce que le temps de sommeil et d'assoupissement, c'est un temps de preuve, c'est une chute. Et cette chute de l'église de Laodicée a été vue par le frère Branham. Consultez les brochures. Et la brochure dans laquelle il a relaté ça, dont je me rappelle, c'est dans l'avant-dernière brochure qui a été imprimée chez vous ici, qui parle de... quel est ce titre-là? J'oublie. De l'enlèvement. Voilà. La brochure de l'enlèvement. Le frère Branham a rappelé cette vision qu'il a eue au sujet de la chute de l'église. Où il a vu les jeunes filles qui au début marchaient bien. Les jeunes filles en question, c'est des vierges. Elles marchaient bien. Et puis à un moment, elles sont tombées. Elles ont commencé à dégringoler. Il a vu l'église des États-Unis. Il a vu l'église de l'Europe. Des femmes, des jeunes filles qui marchaient vraiment de façon désorganisée. Elles étaient en rayon. Autant à tel point que le prophète, quand il les a vues, il s'est caché le visage. Et il a dit, mais Seigneur, si c'est ce qu'on a produit avec notre prédication, mais ce n'est pas la peine. Il avait des regrets. Ça, c'est la chute de l'église. Et ce n'est pas les dénominations. Ce sont les frères et sœurs, les croyants du message du temps de la fin. Les vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est d'eux qu'il est question dans cette chute-là. Et je me souviens, récemment, il y a des gens qui ont posé la question au frère Franck sur cette chute. Lui, en parlant de cela, il s'est rapporté à ce qui est arrivé à Krefeld il y a plusieurs années déjà en arrière. Mais dans cette chute, ce n'est pas seulement l'Allemagne qui a été vue. C'est toute l'église, à commencer par les États-Unis. Donc, pour mieux comprendre Matthieu 25 et la raison d'être du cri de minuit, il faut comprendre ce que c'est que le sommeil et l'assoupissement et aussi le situer dans la parole prophétique. Et sachez, mes frères, que le sommeil et l'assoupissement, c'est la chute que les vierges ont connue. Et c'est de vous et moi qu'il s'agit. Et cette chute est intervenue dans notre génération, dans la marche. Et Jésus nous a vus dans cette chute. C'est pour cela qu'il nous a décrit dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Quand il dit que tu crois que tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, tu vas te vomir de ma bouche. Tu penses que tu vois alors que tu es aveugle. Tu penses que tu es habillé alors que tu es nu. C'est de nous qu'il s'agit. De vous et de moi, des frères et sœurs qui ont cru au message du temps de la fin. Et ces œuvres ténébreuses, ces œuvres de péché, de désordre, on les a vécues dans le sommeil et l'assoupissement, dans notre génération, dans les temps où nous sommes. Ce sont nos œuvres, ça. Et il a vu ça. Donc c'est l'église dans sa chute que Jésus a vu et qu'il a décrit. Parce que c'est le moment crucial. Et alors, il dit à Laodicée, elle disait, ne réponds-toi. Il lui dit, achète un collier pour oindre tes yeux, et puis tu vas voir. Le collier pour oindre les yeux. C'est cette onction ici. Parce que pour voir clair, il faut qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Que l'huile monte dans la mèche et que ça produise de la lumière. Et ce message de repentance qui est ici est inclus dans voici le pour aller à sa rencontre. Parce que c'est un message de repentance. Quand on sort du sommeil de l'assouplissement, quand on sort de la tiédeur, si on est vraiment réveillé, on commence par remettre en cause toutes les œuvres qu'on a produites par le passé. On pense qu'on est nu, qu'on est habillé alors qu'on est nu. On pense qu'on voit alors qu'on ne le voit pas. On pense qu'on est riche alors qu'on est pauvre. Pauvre de dons spirituels, pauvre de qualités spirituelles, pauvre de vertus, de beaucoup de choses. Nous savons dans quel état l'église se trouve aujourd'hui, frère. L'église a été attaquée. Et l'arbre de l'épouse a été ravagé par les bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages de Joël, c'est des démons. Ils ont ravagé l'église du Seigneur. Au point que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes.
les qualités, les vertus, les dons de l'esprit, c'est difficile. C'est des problèmes entre frères et sœurs, des problèmes entre pasteurs, serviteurs de Dieu. C'est ça, frère. Vous voyez? Donc, il faut aussi comprendre dans cette parabole ce que c'est que le sommeil et l'assouplissement spirituel. Pour mieux comprendre ça, allez dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Méditez ce que le Seigneur Jésus a dit sur l'église de Laodicée. Et quand on parle de l'église de Laodicée, mes frères, je vous en prie, ce n'est pas la peine de penser aux dénominations. Le terme dénomination n'existe pas dans la Bible et dans les prophéties. Si on veut aller sur ce terrain, on va mal comprendre les Écritures. Il est écrit à l'ordre de l'église de Laodicée. Ça veut dire qu'il faut écrire à ceux qui ont reçu le message de l'ordre de l'église de Laodicée. Donc il est question de nous. C'est de nous qu'il s'agit. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que les autres, vous ne pouvez pas appliquer les autres messages de Jésus aux frères qui ont cru dans les années passées, et puis quand on arrive sur Apocalypse 3 qui nous concerne, on va les transposer sur les gens des dénominations. Les dénominations n'ont pas cru au message de l'ange. Donc la lettre qui est adressée à l'ange ne l'est pas adressée, c'est adressé à nous. C'est nous les frères du message qui sommes tiers. C'est nous qui avons dormi en cours de route, après avoir reçu ce message pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est nous qui disons qu'on est riche, parce qu'on a le message, on n'est plus dans la religion. C'est nous qui faisons la prière du pharisien. Nous ne sommes pas comme les dénominations là-bas, nous ne sommes pas comme comment il s'appelle, ce voleur là-bas. Nous on est riches, nous on est bien, nous on a la parole, on a la lumière, on ne mange pas la nourriture de corbeau. C'est comme ça qu'on se prévoit dans ce message. Et puis à la base, il n'y a rien. Quand le Seigneur nous pèse, on évolue, on a des problèmes. Même les choses élémentaires de la Bible, on n'arrive pas à les faire, frère. Donc, ce qui est important dans Matthieu 25 aussi, c'est qu'il faut savoir ce que c'est que le sommeil et l'assouplissement spirituel. C'est nous qui avons dormi. Et c'est nous qui sommes appelés à nous réveiller. Ce n'est pas les gens des dénominations. C'est nous qui sommes appelés à nous repentir avec beaucoup de zèle. Il a dit, aie du zèle et réponds-toi. Oui, c'est de nous qu'il s'agit, frère. Donc, ici, au réveil, il y a une prédication qu'il faut entendre pour aller de l'avant. Cette prédication se trouve dans des vases de réserve. Les vases de réserve, c'est des prédicateurs, c'est des serviteurs de Dieu. Paul l'a dit, parlant de la parole. Et donc nous portons cette parole-là dans des vases de terre. C'est nous les vases. Des vases qui contiennent l'onction du Seigneur. L'onction du réveil. C'est un renouvellement spirituel. À minuit, il y a une onction qui vient dans l'église. Au temps du soir, il y a une onction qui est venue. Cette onction nous appelait à sortir des dénominations. C'était une onction d'appel à sortir. Qui a été poursuivie par la distribution de la nourriture. Parce que quand on est appelé à sortir, il faut qu'on soit nourri. Donc l'onction qui a commencé le message, donc l'huile qui était dans les vases, quand la marche a commencé, c'était une onction d'appel à sortir des systèmes religieux, de Babylone, des dénominations. C'est ça qui était au départ. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lisait les brochures, ou bien qu'on écoutait le message, on sortait des milieux chrétiens où on était. C'était une onction d'appel à sortir. Et cette onction a animé une catégorie de serviteurs de Dieu qui ont fait l'œuvre depuis le prophète. Mais aujourd'hui, où l'Église a des problèmes, où il y a le sommeil, l'assouplissement, la tiédeur, où nous voyons notre pauvreté, nos problèmes, frère, qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu? C'est une prédication du réveil. Il faut appeler l'Église à se réveiller. Il faut expliquer aux frères et sœurs qu'on a dormi, qu'on s'est assoupi, qu'on a des problèmes, et que ce n'est plus le temps de nous comparer aux dénominations. Mais c'est le temps de ramener la parole de Dieu que nous avons reçue à notre vie et de la vivre. Parce que nous avons été appelés à produire un fruit à la fin. Dieu attend un fruit. Le message doit produire un fruit. Et le fruit du message, on le trouve dans Apocalypse chapitre 12.
Dieu attendait un fruit. Et le fruit, c'était le Messie. Aujourd'hui, la parole nous est adressée, on doit produire un fruit. Parce que l'église est enceinte. Dans Apocalypse 12. Aujourd'hui, nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes d'un caractère spirituel. Parce que le fils de l'église, c'est un caractère spirituel. Je vais en parler plus longuement dans les autres jours. Parce qu'il est important qu'on le sache aussi. Jésus a dit, je vous ai appelé, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Il y a un fruit dans le message que Dieu attend de nous. C'est Apocalypse chapitre 12. La femme enceinte doit donner naissance à un caractère spirituel. Le fils de l'église, ce n'est pas une personne qu'on va voir comme ça, à l'œil nu. C'est un caractère spirituel. Une maturité spirituelle que Dieu va utiliser pour accomplir une œuvre. Donc les vases ici, dans lesquels se trouve l'huile, ce sont des serviteurs de Dieu, des prédicateurs que Dieu va élever pour la continuation de l'œuvre. Et il faudra écouter ceux-là pour recevoir de l'huile et avancer. Et vous voyez que ce qui a fait la différence entre les folles et les sages, c'est que les sages ont écouté ces prédicateurs. Et elles ont reçu en échange une onction qui les a renouvelés, qui les a encouragés, qui les a fortifiés. Une onction qui les a conduits à la repentance, à l'humiliation. Une onction qui les a remis en marche. Une onction qui a donné de la lumière à nouveau dans leur nom. Les vierges sages ont écouté ces prédicateurs et ont reçu de l'éclairage. Puisque quand ils ont mis l'huile, leur lampe a commencé à briller à nouveau. Et elles ont continué la marche. Oui, frère. Les voix ici, retenez-le. C'est une catégorie de prédicateurs que Dieu va élever pour la continuation de l'œuvre. Exactement comme ce qui est arrivé dans le désert quand on lui a pris la terre promise. C'est comme ça. C'est ce qui va arriver. Exactement ce qui va arriver. Il n'y a pas à rêver à autre chose. La parole de Dieu s'explique elle-même. Quand on parle des vases, il s'agit des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Malheureusement, dans la Bible, il y a des vases d'un usage vil et puis d'autres d'un usage noble. Et on retrouve ça dans Jean chapitre 2, dans les noces de Canaan. J'ai expliqué ici dans les noces de Canaan. Bon, il y a longtemps, peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Dans les noces de Canaan, on trouve des vases qui sont là, qui contiennent de l'eau pour la purification des Juifs. Les vases, c'est des hommes de Dieu qui ont la parole de Dieu pour purifier le peuple de Dieu. Et ces vases qui ont contenu l'eau, à l'instant où Dieu a opéré le miracle, l'eau dans les vases est devenue du vin. Et j'ai expliqué que cette parole que nous avons reçue va produire en nous une puissance. C'est le semence du vin, le vin nouveau, que Dieu fera boire aux nations. Mais c'est les vases qui contiennent le vin. Et puis on fait boire. Nous serons des vases dans lesquels Dieu va servir sa puissance pour abreuver les nations. Alléluia. C'est la prophétie. C'est exactement ce qui va arriver. Donc les vases ici, c'est les prédicateurs. Mais c'est des vases de réserve qui contiennent de l'huile de réserve. Maintenant, les folles, elles ont refusé de les écouter au départ. C'est là la folie. Quand on lit la parabole, on a l'impression que dès qu'elles ont commencé à marcher, elles avaient de l'huile et puis elles ont pris à côté des vases de réserve et puis elles ont marché. Non, non. C'est une parabole. Il faut comprendre. L'usage de l'huile se produit à minuit. Maintenant, vous allez voir que dans ces versets bibliques aussi, il y a des années. Les versets, c'est des points qui les séparent, mais sachez qu'il y a des années entre les versets bibliques. Donc, ici, un moment vient où les folles disent nos langues s'éteignent. Puisqu'elles n'ont pas voulu écouter les vases de réserve qui ont l'huile de réserve,
elle voit que elle baisse. Elle ne voit plus, elle ne comprend plus les choses. Tandis que les sages qui ont écouté, qui ont reçu ce renouvellement spirituel-là, elles ont continué la marche. Et puis après, elles demandent, ça c'est une étape qui va arriver, elles demandent de l'huile. Elles ont dit non, on n'en a pas suffisamment pour nous. Allez-y en acheter. L'huile ici, avant, on disait que c'était le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai, frère. Il y a une nuance entre le Saint-Esprit et puis l'onction. Est-ce qu'on peut prendre la Suisse en réserve? On peut prendre le Saint-Esprit en réserve, c'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, et puis demain, tu vas encore le prendre en réserve? Non. Non, frère. On ne peut pas prendre le Saint-Esprit en réserve. L'huile ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction, on peut l'avoir aujourd'hui, et puis quand on dort, quand on a des problèmes, on ne le ressent plus, et puis c'est renouvelle. C'est comme la cheville de Samson. Quand ça a été coupé, il n'y a plus de force. Et puis il y a eu une régénération, un renouvellement. Sa chevelure a poussé à nouveau. Voilà, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est pas. Les vierges ici ont le Saint-Esprit. Toutes les 10 ont le Saint-Esprit. Le problème des 10 vierges, ce n'est pas qu'elles vous parlent du Saint-Esprit, un groupe ne l'a pas. Elles ont toutes ici le Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit. On ne prend pas le Saint-Esprit en réserve. Maintenant, la Bible dit que, en réponse à leur demande, il leur a été dit, allez-y, en acheter chez ceux qui en vendent. Ça encore dans le message, avant, on a pensé que un temps viendra où il faudra aller vers les évangélistes, dans les dénominations, eux ils vendent l'onction, il faudra aller en acheter là-bas. On a connu ce commentaire-là, mais ce n'est pas, frère. Ici, on n'est pas dans les prédicateurs des dénominations. Lisez Ésaïe 55. On lit Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 1, Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Alors, il vend. Dans la parole de Dieu, on achète. On achète, pas avec du franc suisse, mais avec la foi. Alléluia. Donc, quand la Bible dit, allez-y, chez ceux qui en vendent, ça veut dire, il faut aller écouter. Va écouter ceux que Dieu a envoyés pour prêcher à nouveau le message, pour prêcher le réveil. En les écoutant, tu vas recevoir un renouvellement pour avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et les vendeurs, c'est les vases. C'est les vases. Les vendeurs, c'est les vases. C'est eux qui contiennent l'onction. C'est eux qui peuvent vendre l'onction. C'est les vases. Et les vases, c'est les prédicateurs. Quand on parle de vendre, on assimile ça aux gens des dénominations, aux prédicateurs évangélistes. Non, on est dans l'esprit, frère. L'huile ici, on ne l'achète pas avec de l'argent. C'est la foi. Il faut croire pour avoir de l'huile. Il faut croire pour avoir de l'huile. Il faut croire le message. Il faut avancer. Dieu va élever des hommes, des prédicateurs. Et ça, frère, je vous le dis, je vous préviens. Vous allez voir que Dieu va élever des hommes qui vont prêcher la parole de Dieu, le message de la puissance de cet esprit. Ceux qui ont les regards fixés sur des individus qu'ils ont ciblés, qu'ils ont choisis, de qui va sortir seulement la parole de Dieu. À part eux, il n'y a pas de prédicateur. Je suis désolé. La poésie dit bien qu'il y a des vases dans lesquels les sages ont pris de l'huile. C'est des hommes, frère.
dans le réveil. Et ils vont prêcher pour donner à nouveau de la lumière au peuple de Dieu. Et celui qui voudrait avoir de lui, c'est-à-dire un renouvellement spirituel, un éclaircissement pour voir le chemin jusqu'au bout. Parce que le chemin, la marche ne finit pas à minuit. La marche continue jusqu'au matin. C'est une marche dans la nuit. Ça continue jusqu'au matin. Donc il faudra avoir de l'huile jusqu'au matin. Alors il faut écouter. Nous sommes dans un temps où on ne doit plus se donner, disons, on ne doit plus se figer sur les individus. On doit écouter et puis les autres, non. Ce que moi je comprends dans la Bible ici, c'est qu'il y a des vases de réserve qui contiennent de l'huile de réserve. Oui, frère. Il y a des vases de réserve dans la main de Dieu. Dieu va élever des hommes pour que le message progresse, pour que le message évolue. Aujourd'hui, dans le milieu des frères du message, nous sommes devenus des idolâtres. Et chacun s'est aligné derrière des prédicateurs. En tout cas, pour ce qui me concerne, frère, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas une question de s'aligner derrière un individu. Quand j'ai rencontré le frère Alexis pour la première fois, et qu'on a discuté sur cette affaire d'écrit des minutes, moi je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit que lui aussi, Dieu lui a parlé de ces choses. Et il m'a dit, c'est un travail d'équipe. Il faut que tu le saches, tu n'es pas sur le saint travail d'équipe. J'ai dit, frère, j'en suis conscient. Parce qu'il y a des images. Il y a des images. Vous avez construit la muraille. Némi n'a pas fait le travail. C'était un groupe d'individus. Ils avaient d'un côté l'arme, et puis de l'autre côté, ils bâtissaient. Oui. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire. Il y a des vases de réserve dans la main de Dieu. Pour prêcher encore la parole. On n'est pas encore arrivé, frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et celui qui met sa confiance dans des individus, il va périr. Parce que de toutes les façons, les vieilles folles, après, sont allées ajouter de l'huile. Elles ont dû se résoudre à écouter ce que Dieu a envoyé encore pour poursuivre l'œuvre. Elles ont écouté. Pourquoi? Parce que à la suite, il est dit qu'elles sont arrivées à la porte. Pourquoi elles sont arrivées à la porte? C'est parce qu'elles ont reçu effectivement de l'huile et elles ont marché. Elles sont allées acheter de l'huile. L'achat, ce n'est pas des biens de banque, ce n'est pas dans la chair, on est dans l'esprit. Pour être dans l'esprit, il faut la foi. Donc les vieilles folles ont fini par manifester la foi que les sages ont eue. Elles ont cru dans les vases de réserve. Elles ont entendu la parole. Elles ont reçu encore de l'illumination, de l'éclairage. Et elles ont poursuivi la marche. Mais la différence, c'est qu'elles sont arrivées en retard. Elles sont arrivées en retard. Elles sont arrivées, puisqu'elles ont frappé à la porte du Seigneur. C'est qu'elles sont arrivées. Elles ont fait le même chemin que les sages. Elles sont arrivées à la porte du Seigneur. Mais quand elles ont frappé, il était déjà en retard. Parce que lui, il était déjà avec son épouse. La porte était fermée. C'est ça que voit les vieilles fois. Donc elles sont passées par la grande tribulation. C'est ce que la Bible dit. Elles sont passées par la grande tribulation. Les jeunes fois. Et quand on lisait Apocalypse 12, qui est relié à ce texte dont je parle ici, je vais vous montrer une image rapidement. Je l'ai déjà lu ici, mais on va encore le lire. Je ne peux pas tout dire de ce soir, on aura l'occasion encore de revenir là-dessus. Apocalypse chapitre 12, nous lisons. Vous voyez, quand la femme a enfanté, la Bible dit que le reste de l'église a reçu les ailes du grand dragon et s'est enfui au désert. Là, on le lit dans Apocalypse chapitre 12. Voilà. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son Dieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez? C'est le reste de l'église. C'est-à-dire que ceux qui sont restés, ils sont allés au désert. Le désert, c'est spirituel. Quand vous lisez dans Isaïe 40, il a dit, préparez où? Au désert
préparé au désert une voie pour notre Dieu. Donc les sages ont été préparés au désert. Les folles aussi seront préparés au désert pour affronter la bête. Donc ceux qui ne parlent pas par l'enlèvement, ils vont affronter la bête. Mais la Bible dit que la femme a reçu les ailes du grand dragon, du grand aigle. L'aigle, c'est le symbole, c'est l'image de la prophétie. Donc c'est toujours avec cette parole prophétique-là qu'elle va aller au désert pour se préparer à rencontrer le dragon. Pour prendre part au millénium. Sinon pour les noces, ça sera fini. Au moment où l'époux serait dans les noces, les vieilles folles seraient en train de se nourrir avec le message. La parole qui a été apportée dans le réveil. Qu'elles ont rejeté. Vous voyez? C'est des choses qui sont claires. Parce que la Bible dit qu'au moment où elles allaient acheter, l'enlèvement a eu lieu. Au moment où elles vont comprendre que, ah mais tiens, Dieu était en train de faire une œuvre. On n'a pas vu, on n'a pas perçu. Il est tard. L'enlèvement a lieu. Le reste, ça sera dans la littérature, comme d'habitude. Heureusement qu'il y a la littérature, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. C'est la prophétie, frère. C'est ce qui va arriver. Ce n'est pas autre chose. Et on est dans la voie. Le frère Anglais a pris une position par rapport à tout ça. Parce que lui, il a bien compris. Et il a expliqué. Mais il y a des frères qui ne veulent pas croire. Mais je vous le dis, frère. Pour que chacun voit son chemin aujourd'hui, on doit bien comprendre, avoir une bonne révélation du Matthieu chapitre 25. Il faut avoir une bonne révélation du Matthieu chapitre 25. Il y en a qui ont dit, le Dieu de lui, c'est le message. Et la lampe. Et la lampe que les gens tiennent. De toute façon, c'est le message. Mais à minuit, il y a un nouveau développement. Il y a une prédication qui est avancée. Et cette prédication a pour but de renflouer les lampes, c'est-à-dire d'apporter plus de lumière sur les messages. Donc c'est vrai que c'est tout le message, mais il y a une évolution, il y a un renouvellement, une compréhension plus avancée des choses. Et il s'agit pour nous d'entrer plus en profondeur dans la parole de Dieu et dans la communion surtout avec le Seigneur. Pour avancer, c'est un renouvellement. C'est un temps où on va se repentir. On doit revenir au Seigneur tout notre cœur. Et c'est comme ça que dans le Seigneur a dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je vais entrer. Et je vais souper avec lui. Donc c'est un appel à une communion particulière, à une communion spéciale avec le Seigneur. Et à une prédication qui nous conduit dans ces choses, frère. Une prédication qu'on doit écouter à minuit. Au réveil, il y a une prédication qu'on doit écouter, qu'on doit entendre. Et celui qui entend ça, il ne doit pas garder le cœur dur. Il doit ouvrir vraiment son cœur. Pour que Dieu, de façon détaillée, travaille. Parce que la préparation en vue de l'enlèvement se passe dans notre cœur. C'est là-bas que le Seigneur travaille. Il faut raboter. Il faut remettre tout à niveau. Ce qui est trop haut, c'est-à-dire un cœur qui est trop élevé, il faut raboter. C'est le temps du brisement. Nos cœurs doivent être brisés, défrichés avec la parole de Dieu. On doit être dépouillé des œuvres des ténèbres, des légèretés. Et on doit avoir les yeux vraiment illuminés pour bien voir les choses. Beaucoup s'entêtent, ils pensent qu'ils voient. Mais frère, moi je me tiens à ce que Jésus a dit. On ne voit pas. Les vrais du message ne voient pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, vous pensez que vous voyez, vous ne voyez pas. Vous pensez que vous comprenez. C'est pour cela que vous êtes devenu hautain, orgueilleux, enflé. Mais vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Achetez avec moi, Jésus, un colis pour ouvrir vos yeux. Vous allez bien voir. C'est un appel à l'humiliation. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à revenir au Seigneur, à prier sérieusement pour que Dieu éclaire notre lanterne. Pour que nous puissions voir et comprendre la parole prophétique.
Parce que notre salut aujourd'hui se trouve dans la parole prophétique. C'est la stratégie de Dieu contre Babylone aujourd'hui. On le voit dans Apocalypse chapitre 4. Parlant des 4 êtres vivants qui représentent la stratégie du Seigneur. Pour notre stratégie, à nous, il est question de l'air qui vole. C'est la parole prophétique. C'est là où le diable, le Seigneur, a caché ce qu'il nous faut, que Satan ne peut pas prendre. La compréhension juste et exacte de la parole prophétique qui nous concerne, qui parle de nous. Quand tu vois les lettres de la Bible qui parlent de toi, quand tu comprends, je pense que tu peux mieux marcher. Tu peux mieux avancer. Ne soyons pas de ceux qui vont venir dire par la suite, donne-nous de votre huile. Car vos lampes s'éteignent. Nos lampes ne doivent pas s'éteindre. À minuit, si on a bien compris le réveil, on doit voir encore plus clair. On doit aller plus en profondeur avec le Seigneur. Parce que pour nous, la profondeur appelle une autre profondeur. Que Dieu soit béni. Je pense que demain, je vais continuer. Parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je ne pense pas que j'ai fini.